Monsieur Aimé Pascal Mongolo-Konda, bonjour. Bonjour. Vous avez été proclamé vainqueur des élections législatives nationales dans la province du Maine-Noble, plus précisément dans la circonscription électorale du Nongoville, mais aussi élu député provincial dans la circonscription électorale du Nongo territoire. Quel est votre sentiment? Merci infiniment pour la question. Les sentiments que j'ai pour le moment, c'est des sentiments de joie. Les sentiments de joie, pourquoi? Parce que c'est un travail de longue haleine. Après autant d'humiliation, avec trop de patience aussi de mon côté, et qu'aujourd'hui, je peux suivre le couronnement de tout, c'est-à-dire la victoire, je suis très content. Mais en même temps, je suis interpellé. J'étais à Inongo, ville, il y a de cela 4-5 jours. J'ai vu l'effervescence autour de mon élection comme député national. J'ai vu des familles entières, la population à Liès, qui m'interpellaient. Ça veut dire que maintenant, c'est un sentiment aussi de responsabilité, parce que je dois faire autrement. Comme je le disais toujours, je dois faire la politique autrement. Ça veut dire apporter des sourires à cette population qui a mis toute sa confiance sur ma personne. Je sais que je suis qu'un humain, mais j'espère qu'avec les concours de tous, et surtout de Dieu, des sourires sera possible pour la population du Mongo. Un travail de longue haleine, dites-vous, ça c'est la 40e fois déjà que vous postulez. Ça va faire la 3e fois. J'ai commencé en 2011. Et là, je dois le reconnaître, je n'ai pas été élu. En fait, en 2011, je n'étais pas élu. J'étais candidat député national au niveau du territoire du Nongo. Et c'est Marcus Makani et Bokona qui étaient élus. Sinon, alors, c'est Bokona et Bokole qui étaient élus. Moi, personnellement, je n'étais pas élu. C'était une première expérience. Mais en 2018, par contre, j'étais la personne la mieux votée, mais non programmée élue. Parce qu'avec plus de 18 000 voix, alors que le regroupement AB avait atteint le seuil, mais attendre d'être premier élu, je vois ces d'autres noms qui apparaissent. Et donc c'était un coup dur pour moi. Vous êtes allé même à la Cour constitutionnelle, mais ça n'a pas marché. Bien sûr, mais il faut reconnaître que j'étais allé à la Cour constitutionnelle. D'abord, j'avais obtenu, en ce qui concerne mon cas, la mise en place d'une chambre spéciale. Une grande première pour la RDC. La toute première chambre spéciale, dans les cas des contentieux électoraux, c'était la chambre qui a connu le dossier d'Aimé Pascal Mongo. Il y a eu ce qu'il y a eu, mais l'essentiel est qu'en tant que chrétien, je me disais, ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et qu'aujourd'hui, en 2023-2024, je sois programmé élu député national, élu député provincial et bientôt sénateur, c'est une joie immense, mais c'est aussi l'interpellation. Mais justement, qu'est-ce que vous avez fait pour que cette fois-ci vous soyez élu? Qu'avez-vous corrigé concrètement? Bon, en fait, je n'ai rien corrigé. C'est plutôt mon comportement, ma proximité avec la population. C'est ça qui a fait que la population puisse avoir confiance en son leader. N'oubliez pas qu'en 2019, j'étais candidat gouverneur de la province de Maine-Ndombe. Mais vous êtes aussi de Maine-Ndombe, je l'espère. Vous avez vu ce qu'il y a eu après la publication des résultats. Et donc, cette population qui était pratiquement déçue, entre guillemets, parce que je dois quand même reconnaître que le gouverneur Poutoupol, c'est l'un des meilleurs gouverneurs. En termes de programme de gouvernance, c'est vraiment un monsieur à respecter. Mais du côté population, la population avait jeté son dévolu sur ma personne. Alors comme ce n'était pas arrivé, tout ceci ne faisait qu'accumuler la colère de la population. Et le ras-le-bol pour la population, c'était de pouvoir voter massivement Aimé Pascal Mongo comme député national de la ville de Nongo. Parce que, pour rappel, j'ai été candidat député national de la ville de Nongo sur demande de la population. C'était en fait
la population de la ville de Ndongo qui a demandé qu'il puisse postuler là où je suis né. Et donc, je n'ai fait que respecter la volonté de la population. Et cette volonté a été couronnée par mon élection comme député national. Et je pense qu'on va bien défendre l'intérêt de la population. On le fera sans complexe. Comment expliquer votre ténacité, cette insistance-là? Certaines opinions estiment que votre victoire aujourd'hui, c'est tout simplement une leçon de vie, de ne jamais abandonner. Est-ce que vous avez en vous-même ces sentiments-là que non, du fait que vous n'avez pas abandonné, vous êtes resté toujours ferme, déterminé à être élu député national, et chose faite aujourd'hui? Vous savez, messieurs les journalistes, j'ai toujours considéré l'échec comme une étape de la victoire. L'échec n'est considéré échec que par ceux qui ne comprennent pas la réalité de la vie. L'échec, c'est une étape de la victoire. C'est un processus vers la victoire. En tant que chrétien, le Christ encourage ceux qui persévèrent. Et moi, je me disais que, quelle que soit la longueur de la nuit, politiquement, le jour finira par apparaître. C'est-à-dire arriver, le soleil finira par apparaître. Et donc, je pense que le temps de Dieu, pour moi, est arrivé. Et c'est le temps où je dois faire la politique autrement. Ça veut dire ne privilégier que les intérêts de la population. Moi, je suis un ancien séminariste. Nos petits séminaires, on nous apprenait l'esprit d'avoir l'essence de l'autre. C'est-à-dire que lorsque nous faisons quelque chose, il faut imaginer que ce que je fais doit intéresser, faire plaisir à l'autre. Et c'est ce que moi je trouve. En fait, c'est ça mon style de vie. Et je pense qu'avec cette nouvelle responsabilité politique qui m'incombe, je dois impérativement tout faire, tout mettre en œuvre pour que les intérêts de la population puissent primer sur mes intérêts privés et personnels. Quel type de député serez-vous? Je serai un député qui sait bien jouer son rôle. Son rôle, c'est défendre, d'abord voter les lois, ce qui est évident. Et j'ai toujours dit voter les bonnes lois qui vont faire émerger la République. Contrôler l'action du gouvernement, contrôler les entreprises du portefeuille de l'État et aussi défendre les intérêts de ceux qui m'ont élu. Alors, mais il faudra aussi noter que notre mandat, ce sera un mandat national. Même si je suis élu par la population de la ville d'Indongo ou du territoire d'Indongo, s'agissant des entités nationales, mon mandat étant national, je dois défendre les intérêts de la République au niveau de la nation. Sans oublier aussi que je dois défendre les intérêts de ceux qui m'ont envoyé. Le Maïndom aujourd'hui est en proie de ce qu'on connaît comme violence, et puis tous ces mouvements d'insurrection avec la présence de Mobondo. Je suis un élu de la province de Maïndom. Donc là aussi, je vais faire en sorte que le Maïndom, par mes interventions et par mon lobbying, que le Maïndom puisse enfin revivre la paix. Parce que le Maïndom a toujours été considéré comme l'oasis de paix et le quartier latin de toute la République. Donc nous devons maintenant, aujourd'hui, tout faire pour que le Maïndom récupère sa vraie nature. L'oasis de paix et le quartier latin, c'est-à-dire le bastion des intellectuels, le bastion de l'élite intellectuelle de la République. Vous avez battu campagne pour le chef de l'État qui a été réélu, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il a été élu massivement dans le Maïndombe. Quel est votre sentiment de voir que c'est lui pour qui vous avez travaillé, qu'il soit aujourd'hui réélu et vous avez pris part à son investiture? Qu'avez-vous retenu de son message? D'abord, le sentiment, c'est je suis un homme comblé. Un homme comblé, pourquoi? Parce que le mot d'ordre que nous avions donné, nous leaders de Maïndombe, a été observé. Avec 95% de voix obtenues par les chefs de l'État au niveau de la province de Maïndombe,
Ben, si je dois avoir un sentiment, c'est le sentiment de joie. Je suis un homme comblé et ceci nous donne la force de pouvoir aussi interpeller le chef de l'État pour qu'il pense à cette province qu'il a massivement votée. Alors, s'agissant de l'investiture du chef de l'État, d'abord je dois saluer cette diplomatie agissante du chef de l'État, parce que pour moi, j'ai trouvé que c'est une grande première. 18 chefs d'État en fonction, en exercice. 4 anciens chefs d'État. Des délégations entières qui sont venues pratiquement de partout à travers le monde. Et le chef de l'État, j'ai senti en lui un homme très déterminé, très humble. Humble pourquoi? Parce qu'il reconnaît ses fautes. Et il promet à la nation que ces fautes ne pourront plus jamais revenir. Ça, c'est un homme humble. Un rassembleur, rappelez-vous que je suis en train de développer ce terme de faire la politique autrement. Il dit, en sa qualité de garant de la cohésion nationale, il verra à ce que l'opposition ait son porte-parole. Parce que sans le porte-parole de l'opposition, la démocratie titube. Mais avec l'installation du porte-parole de l'opposition, la démocratie congolaise sera vivante. Et enfin, il dit, en s'attaquant sur le volet social, il dit plus rien ne sera comme avant. Ça veut dire, dans son speech, il confirme que le bien de première nécessité ne pourront plus être importés. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une bonne politique solide pour que nous puissions produire nous-mêmes et consommer nos propres produits, plutôt que de toujours importer ce qui nous coûte énormément les devises. Et vous voyez, ça saigne un peu la caisse de l'État. Et donc, avec cette politique-là, moi je pense que le chef a choisi la bonne direction. Et nous sommes là pour servir la nation aux côtés du chef de l'État. Dernière petite question. Vous êtes président d'un parti politique, le Congrès national africain pour le réveil du Congo. Êtes-vous satisfait de la motion donnée par votre parti politique lors de ces élections? Pas du tout, pas du tout. Le Sénac n'est pas allé comme Sénac, nous sommes allés dans un regroupement politique. Et vous savez, lorsque vous allez dans un regroupement politique qui contient en son sein 17 partis politiques, ceci appelle des concessions. Les Sénats qui avaient de très bons candidats mais qui n'ont pas été alignés parce qu'il fallait faire des concessions, satisfaire aussi les autres. Et donc la moisson n'est pas abondante, mais elle est importante parce que le président du Sénat a été élu doublement. Député national, député provincial. Et bientôt sénateur. Félicitations à vous. Merci de tout cœur.